L'élevage porcin Roth de Pfulgrisheim dispose depuis janvier dernier d'un atelier de fabrication d'aliments à la ferme. La construction aura nécessité 1 an. L'investissement total s'élève à 200 000 € entre le bâtiment, le béton et les éléments composant la fabrique. Le projet a bénéficié d'un PMBE, plan de modernisation des bâtiments d'élevage, à hauteur de 45 000 €. On voulait surtout arriver à maîtriser le coût de production, quoi. Et du coup, on s'est dit qu'en peut-être avec une fabrique d'aliments, on pourrait arriver à maîtriser l'aliment qui est quand même dans les 70 à 80% du coût de production du porc, quoi. Auparavant, l'élevage Roth, qui compte 230 truies pour une production annuelle comprise entre 4 500 et 5 000 porcs, se fournissait en aliments auprès d'une entreprise luxembourgeoise. Aujourd'hui, l'exploitation intègre son blé, son maïs et s'approvisionne à l'extérieur pour le reste. On a une fosse de céréales dehors. De cette fosse en céréales, il y a une vis sans fin qui l'amène dans un élévateur à godet. L'élévateur à godet, il le monte en haut dans la vis en auge. Et de la vis en auge, on le met dans les différents silos qu'on a choisis. Et de ces différents silos, il y a une vis sans fin dans chaque silo qui l'emmène au-dessus du broyeur. Et de ce broyeur, il y a une formule qui est mise en place pour le mettre dans le mélangeur avec tous les différents minéraux et toutes les matières premières qu'on a besoin. Et de ce mélangeur, après c'est mélangé pendant 30 minutes, puis on l'emmène dans un silo de tampon. Et de ce silo de tampon, c'est soufflé dans les autres silos qui sont devant l'élevage. On a une machine à soupe à côté. Et dans cette machine à soupe, on a encore une deuxième formule qui se met en place avec l'aliment qu'on fabrique ici. On rajoute du maïs puré, on rajoute du corami ou du lactosérum. L'élevage compose 5 rations différentes, une formule gestante, une formule allaitante, une formule deuxième âge, une formule croissance et une formule finition. Lionel Roth fait tourner l'atelier 5 jours par semaine, pendant une trentaine de minutes quotidiennement, pour réaliser un type de ration par jour à hauteur de 4 tonnes chacune. Pour la formule deuxième âge, par exemple, on a 29% d'orge, 32% de blé, 11% de minéraux de deuxième âge, 20% de soja et 4% de colza, et on a encore un peu d'huile avec, quoi. L'atelier se compose de 5 silos de 100 tonnes de capacité, auxquels s'ajoutent 3 silos en toile de 15 tonnes, utilisés pour le soja et le colza, qui ne coulent pas comme il faut dans les silos en dur. Le matériel est de la marque allemande Bischoff, l'automatisme est de la marque Veda, et l'installation a été assurée par l'entreprise orinoise Automatisme Rémy. Oui, c'est très facile d'utilisation. On a nos formules, on va sur l'ordinateur, on dit à l'ordinateur combien de tonnes on veut qu'il fabrique, et on lance le système et ça marche très très bien et on n'a pas encore eu de panne. Et par rapport aux animaux, on n'a pas eu de soucis. Par exemple, en général, on avait toujours une période où, pendant les fortes chaleurs, où les animaux y calaient, ils n'arrivaient plus à manger. Et là, cette année, on n'a rien eu. Ça mangeait très bien. Du coup, on ne sait pas si ça vient de ça ou ça vient pas de ça, mais ça mangeait très très bien, quoi. Lionel Roth et son père Claude, associés, se posent désormais la question des céréales à produire dans l'avenir pour alimenter leur atelier. Ils disposent actuellement de 48 hectares cultivés en maïs, blé et betteraves sucrières.